Oui, toi? Oui, ça va super bien. Donc, on est aujourd'hui avec Lucie Mainville de chez Moma. Qu'est-ce que c'est Moma? Ça vient de Mobilier Mainville, qui est mon nom de famille. Oui. Et également Mobilier Marginal, parce que j'avais envie de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Puis je trouvais aussi que ça faisait un beau clin d'œil au MoMA, qui est le Museum of Modern Art qu'on trouve à New York, entre autres. Là. Donc je trouvais que ça faisait un beau clin d'œil, vu que ce que je voulais faire, c'était artistique. Ouais, c'est ça, parce que tu fais du rembourrage, mais vraiment dans un esprit, probablement que tu fais tous les types de rembourrage, oui. Mais ton dada, c'est vraiment le petit côté artistique de la chose. Oui, exactement. Beaucoup du patchwork, et puis de plus en plus les gens viennent me voir avec des projets dont on me donne carte blanche, ou là, on va mixer deux sortes de tissus qu'on voit moins dans le rembourrage traditionnel. Donc j'ai réussi à me trouver une clientèle là, qui vient d'un peu partout pour justement finir à faire ce que je veux, là, du rembourrage plus artistique. Génial. J'aimerais savoir, c'est quoi les étapes d'un rembourrage complet du divan, parce que là, je t'ai confié mon divan 3 places, avec une carte blanche aussi. Ouais. Mais c'est quoi les étapes, dans le fond, pour que quelqu'un sache à quoi s'attendre? Bien, en premier temps, c'est de défaire tout le divan, ce qu'on appelle le dégarnissage, donc vraiment enlever tous les tissus. Et puis, on essaie de récupérer le plus souvent les mousses parce que c'est quand même polluant, mais souvent après une couple d'années, même qu'on a l'impression que c'est encore confortable, ça se travaille moins bien pour le rembourreur après quand il veut rhabiller le divan. La mousse a perdu du tonus puis ça fait un fini moins beau. Donc il faut changer aussi les mousses. Donc c'est vraiment de dégarnir, enlever les mousses, le tissu bien sûr, puis peut-être changer des ressorts. Là, ça c'est à voir. OK. Donc souvent, c'est ça, juste cette partie-là, souvent les gens, ben moi je le fais, mais des fois je donne des ateliers puis ils se rendent compte que c'est vraiment long cette partie-là. Fait que juste cette partie-là, c'est vraiment long. Il y a beaucoup de broches, puis il y a certains outils que tu utilises en particulier pour enlever ça? Ou... Oui, ben des agrafeurs bien sûr, des pinces de Maréchal Ferrand que j'appelle, là, qui donnent un effet de levier. Ça, c'est vraiment mes deux outils de base. Sinon, je me suis équipée dernièrement d'un outil oscillateur. Fait que ça désagrafe vraiment vite, mais c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. OK. Fait qu'il y a des outils manuels, mais il y a aussi, on peut monter en technologie. Exactement. OK. Puis la deuxième étape, c'est quoi? Aujourd'hui, on est à la deuxième étape. La deuxième étape, là. Donc là, on va regarder les springs. Il y avait des sangles là, sur le sofa qu'on a enlevé, donc on va rajouter avec des no-sag, qui sont des ressorts en N. Donc on va installer ça pour faire les bras. Puis on va tout mettre la mousse. On va mettre le padding, que j'appelle, excusez mon anglais. Ça va. Le feutre, là, qui va servir de barrière entre les ressorts et puis la mousse. On va mettre les mousses, puis on va patronner pour que je puisse aller coudre à mon atelier l'œuvre d'art. Ouais! Parce que là, on va choisir aussi aujourd'hui, dans le fond, le patchwork avec plein de tissus. On va regarder les tissus que j'ai apportés, là, essayer de faire un mix qui est beau, là, puis aller puncher. Génial. Ouais. Donc, après la journée d'aujourd'hui, ce sera quoi les prochaines étapes? Ben, ensuite, je vais partir avec mes patrons. Ouais. Puis je vais aller tout coudre ça à l'atelier, faire le patchwork, coudre l'assise avec probablement le piping pour faire une belle finition pour l'assise. On va faire un coussin push-down que j'appelle, là, qui est comme tiré par en bas, lieu que ça soit un coussin déposé sur l'assise. Ah, OK. Donc on va faire ça. Ça va être fixe. Ça va être fixe. OK. Ouais. Et puis, ben, coudre, puis après, ça va être de revenir puis d'assembler le tout. OK, donc, ça c'est les prochaines étapes. Oui, revenir puis tout habiller le sofa que j'appelle, le tapissage qu'on dit en bon français. Puis là, on avait choisi aussi de changer les pattes. Oui, effectivement. Pour le monter un petit peu, hein? Oui, on regardera le catalogue de pattes. De pattes. Mais ça aussi, c'est pas grand-chose. Des fois, enlever une jupette, changer les pattes, tailler les bras un peu, puis on a un nouveau sofa, là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de fournir aux gens les étapes, un peu pour qu'ils se mettent en tête c'est quoi rembourrer un divan, parce que souvent on a l'impression qu'on enlève le tissu puis qu'on en remet, puis c'est très rapide. Mais dans le fond, c'est pour avoir vraiment une idée complète de ce que ça peut représenter comme travail. Oui. Donc, je dirais que la première étape, si vous avez envie de faire du rembourrage, c'est d'écouter toute la série qu'on va produire ensemble au fil de la production. Vous allez voir Lucie travailler. Et puis, tu vas donner des petits cues des fois sur certaines petites choses. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus.
Puis, par la suite, si jamais c'est un projet que vous avez, vous pouvez l'entreprendre par vous-même si vous avez eu l'information nécessaire. Mais est-ce que tu offres un accompagnement un petit peu pour les gens qui voudraient avoir du soutien? Parce que personnellement, moi, c'est pas parce que je te vois aller que je suis capable de le faire le lendemain matin, là. Oui, effectivement, j'offre des ateliers du week-end. Donc, les personnes amènent leurs projets qu'ils veulent faire. Ils le défendent à la maison avec des marches à suivre que je leur envoie là, par PDF. Puis le dimanche, souvent c'est le dimanche, ils arrivent avec leur projet et puis on va tout le faire ensemble. C'est que je prends 3 personnes maximum un certain dimanche. Puis à la fin de la journée, les gens ils repartent avec le projet terminé. Wow! Puis s'il n'est pas terminé, je leur fais un plan de travail de ce qu'il reste à faire avec la quincaillerie qu'ils vont avoir besoin pour terminer le projet. OK. Puis par la suite, ben c'est ça. Souvent, les gens ils viennent et ils disent « Oh mon Dieu, je pensais faire ça tout seul, mais jamais j'aurais été capable sans ton aide. » Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, de détails qu'on pense pas quand on commence là-dedans. Là. Donc, ouais. J'imagine que chaque projet est unique aussi. Il n'y en a pas un pareil. C'est ça. Jamais. Jamais. C'est ce qui est dur, je trouve, dans le domaine, parce que même qu'on gagne de l'expérience, j'ai des mentors qui ont peut-être 30 ans d'expérience, 40 ans, puis ça leur arrive encore des projets qui se cassent la tête puis se demandent comment ils vont le faire. C'est plein de subtilités. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment être débrouillard puis y aller. OK. C'est ça, en étant dans le fond avec toi. Puis je pense que aussi dans le futur, tu as un projet d'offrir de l'espace d'atelier. Oui, c'est ça, j'aimerais ça, parce que les ateliers, ça marche vraiment bien, puis j'aime vraiment ça, partager mon savoir-faire. Donc, puis ça marche vraiment bien. Donc, j'aimerais que les gens puissent venir prendre des ateliers, mais par après, s'ils en ont fait 1 ou 2, puis là, ils commencent à maîtriser un peu les outils de base, puis un peu la mentalité rembourreur, ben ils peuvent louer les espaces. Les espaces, merci. Ouais. Je veux créer 3 blocs. OK. 3 espaces, en fait, pour quand je donne mes ateliers, que chacun ait sa section, puis que par la suite, je puisse louer ces sections-là à l'heure. Ça, c'est pas encore défini, mais c'est vraiment ce que j'aimerais, Ah, c'est génial. Je pense que c'est un besoin aussi, parce que des fois, on n'a pas tous les outils. Toi, tu as des outils spécialisés, on n'a pas nécessairement la machine à coudre. Exactement, c'est vraiment beaucoup d'outils en partant, puis de la quincaillerie que j'appelle comme le ply grip, puis les barres de métal qu'on trouve pas nulle part, que juste les rembourreurs peuvent avoir. Donc, là, quand je sors ça durant mes ateliers, les gens font « Ah, ok, c'est comme ça qu'on termine ça. » Je suis comme « Ouais, c'est ça, je suis pas si bonne que ça. » Il y a des trucs du métier. métier. Juste des bons trucs. OK, non, c'est bon. Donc, les gens peuvent faire quoi? Par exemple, un fauteuil comme ça dans une journée? Oui, exactement. Il est déjà dégarni, disons? Exactement. Une chaise, un fauteuil à oreille, on en a déjà fait un au complet dans une journée. Fait que, ben, tu sais, un fauteuil, je dirais, pour commencer. Une place assise, c'est déjà suffisant. Puis là, par la suite, s'ils viennent faire un autre atelier, ben là, après, ils peuvent venir faire en famille, là, mettons, leur sofa qu'ils veulent refaire en famille, d'où l'espace. Puis moi, je suis pas loin, puis je peux superviser. Exactement. Ah, génial. Si on a besoin de matériel, je pense pas qu'on puisse trouver tout ça dans un magasin de tissus. Non. Donc, comment on fait pour se trouver le matériel qu'on aurait besoin pour faire du rembourrage? Ben, il y a des boutiques en ligne aux États-Unis seulement que j'ai trouvé, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire. Donc, si les gens ont besoin de ply grip ou de barre de métal, ils peuvent me contacter, ça va me faire plaisir de leur shipper ça. OK. Donc, toi, tu as du matériel, puis aussi, dans le fond, c'est des fois les quantités. Hein, on veut pas acheter le gros... Non, c'est ça, comme les rouleaux de zipper puis les rouleaux de ply grip, c'est pas quelque chose que tu vas avoir besoin. Même moi, ça me dure longtemps, fait que j'imagine pour un sofa de hobby, là, ça vaut pas la peine. Donc, c'est pour ça que moi, je vais shipper la quincaillerie, comme je dis. Ouais. OK. Fait qu'on a une ressource en plus avec toi pour le matériel. Super. Exactement. Pour mon divan 3 places, dans le fond, ça va être dans le salon qui est ici. Et puis, l'inspiration que j'ai définie avec la designer que j'ai vue cette semaine, qui est Karine Matt. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez voir ça, c'est sublime. Donc, l'inspiration qu'on a, je vais te montrer la toile. Donc, c'est la toile d'inspiration pour le divan. Donc, vous voyez en bas, il y a toutes sortes de teintes de bleu. On a du vert, on a du orangé et du beige. Donc, pour le patchwork du divan, on a choisi de mettre des inspirations de ces couleurs-là sans être, comme la designer me disait, un petit kit croton où on va vraiment chercher les couleurs pures. On peut aller chercher des dégradés. Ouais. On peut s'amuser. Ça peut être dans les beiges aussi. On n'est pas obligé de mettre toutes les couleurs, mais disons que c'est la toile d'inspiration. Ça t'inspire-tu? Oui, vraiment. Oui. Vous allez voir ce que j'ai
apporter. Yes! On va regarder ça aujourd'hui. Super! Tu es prête? Je suis prête, pardon. On y va! Yes! Vamos! Donc, c'est ça, les no-sag. Les springs que j'appelle no-sag, ce qui fait qu'ils vont pas saguer. Je sais pas c'est quoi le terme en français. C'est comme s'enfoncer? Ouais, exactement. C'est ça? OK. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est ça, je suis venue calculer ici la longueur du spring. Puis là, ben, je coupe. Là. Une fois qu'on l'a calculé une fois, on peut juste compter les loops. Là. Donc, ici, il faut compter 10. Le nombre de petites vagues, OK. Et puis, ça prend juste un petit peu de jus de bras puis des bonnes pinces. Sinon aussi, on peut les commander déjà toutes taillées. Ça, c'est bien le fun. Ah! Fait que là, j'en coupe. J'en ai une dizaine à faire. 5 de chaque côté pour faire les bras, vu qu'ici, il n'y a rien. Ah. Puis, je veux comme garder la courbe. OK. Parce qu'avant, il y avait de la sangle. On aurait pu le tricher avec des mousses. Mais ça, j'aime bien ça. Ouais. Parce que là, dans le fond, ceux-là, est-ce que tu vas les changer? Je vais juste le montrer. Ceux-là en dessous, est-ce que c'est parce que tu les changes complètement? Non, ils sont parfaits. Ça. OK. Ça, c'est pour les bras. Oui, que les tu bras, fais vu ça. qu'il n'y en a pas. Voilà. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 4. Donc, je suis venue voir ici à combien qui sont installés, les springs, les attaches. En haut, les L'intervalle entre attaches. chacun? OK. Ouais. Ben, en fait, de celui de gauche jusqu'au début de l'autre, c'est 4 pouces. Fait que je me fais des marques aux 4 pouces, puis je vais venir les positionner à toutes les 4 pouces. Je les ai déjà indiqués ici. Alors là, on va prendre les ancrages. Ça doit avoir un autre nom, mais c'est comme un mot générique pour tous les ancrages là, que j'utilise. Donc on les installe sur le edge ici du bâti, au même niveau que les autres. Et puis on fait juste mettre un petit clou ici pour le tenir. Tu veux recréer, dans le fond, la même courbe. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont plus gros. Alors j'ai cet outil-là pour allonger les no-sag. Il y en a qui se font bien à la main quand la courbe est bonne. Mais là, ça s'en vient un petit peu dangereux pour mes belles dents. Alors, on va bien s'agripper ici. Ça fait un effet de levier. Puis avec l'autre main, on vient accrocher. Voilà! Ils sont tous accrochés, c'est que là on vient refermer les ancrages avec des clous ici en haut. Ah, OK. Pour les coincer. Ouais. Actuellement, 2 c'est suffisant. Maintenant qu'on a fait toutes nos sags, les springs ici, puis qu'on a mis le padding que j'appelle, j'avais amené du feutre, mais on a les feutres de base là, qui est fait comme en foin végétal. Ben, foin c'est végétal, mais du crin végétal qu'on appelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver la moitié de mon sofa vu qu'on va faire un long coussin, puis que ben, le sofa est symétrique, donc je vais patronner la moitié. Pas besoin de tout le faire. Donc, je sais déjà qu'il fait comme 90.
Alors, la moitié, c'est 45. J'étais bonne à l'école. Oui, oui. Et puis, là, on a un bras rond ici. Alors, je vais patronner ce qui est droit, qui est ici. Puis, ce qui est en rond, ce qu'on appelle l'ampleur, je vais patronner une partie pour l'ampleur. Donc, ça va être comme en 1, 2, 5 morceaux. Voilà. OK, parfait. Comme 2 bras droits, les 2 ampleurs, puis le central. OK. Bon. Alors, je vais calculer ici. Je vais faire à 18 pouces. Attends, le 29. J'aime tout le temps quand la mousse elle rentre légèrement par en dessous. Ça fait plus serré puis c'est plus beau. OK. Fait que je vais rajouter un peu plus. Là, dans le fond, tu vas couper toutes les pièces tout de suite, directement. Ouais. C'est ça ton patronage, c'est pas les tissus. Ben, je vais aussi patronner les tissus après, quand OK. les mousses sont mises. On peut pas patronner avant parce que... Ah, d'accord. Parce que, ben, Ça fausserait les mesures. on pourrait, mais on y va par étapes. OK, c'est bon.